Eh bien, shalom aleichem à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Bienvenue dans cette troisième partie de nos vidéos descriptives de Qu'est-ce que la Bible. Et aujourd'hui, nous allons parler du livre de l'Exode qui se nomme en hébreu Shemot. Comme nous l'avions dit précédemment, la descendance de Jacob va donc subir pendant 430 ans l'esclavage, en raison d'un nouveau pharaon qui estime que les Hébreux sont beaucoup trop nombreux et qu'il pourrait se révolter contre eux. Ce nouveau pharaon décide que tous les premiers-nés hébreux, à savoir tous les bébés qui naissent, doivent mourir. Un grand génocide se fait donc. Cependant, une mère hébreu réussit à sauver son nourrisson et l'installe dans un panier flottant, qu'elle abandonne sur le Nil. Le panier où se trouve l'enfant arrive à l'entrée où se trouve la famille royale d'Égypte. La fille du pharaon aperçoit le panier qui flotte et recueille le nourrisson et décide de l'adopter. La fille de Pharaon décide de lui donner un nom, qui est Moïse, Moshe en hébreu, qui signifie celui qui a été sauvé des eaux. Moïse, Moshe, grandit donc dans la cour royale d'Égypte. Un jour, Moïse observe avec attention la misère du peuple hébreu au sein de cet esclavage. Il assiste à une scène de châtiment dans laquelle un ouvrier hébreu est battu à mort par un Égyptien. Moïse, révolté, se jette sur l'Égyptien et le tue. Moïse va se rendre compte de son crime et décide donc de quitter l'Égypte et de se cacher dans le désert. Moshe, après son séjour dans le désert, va se réfugier avec des Bédouins. Il a le devoir de s'occuper du troupeau, du bétail. Un jour, Dieu se manifeste à Moïse au travers d'un phénomène extraordinaire que l'on appelle le buisson ardent. Ce buisson est en feu, mais il ne se consume pas. Une voix venant du buisson se fait entendre. C'est la voix du Dieu des Hébreux. L'Éternel parla à Moshe et lui dit qu'il a entendu les prières de son peuple qui souffre depuis trop longtemps. L'Éternel décide donc d'envoyer Moshe pour délivrer son peuple d'Égypte et que Moïse sera leur chef pour les conduire en terre promise, la terre que Dieu avait promis à Abraham, à savoir la terre d'Israël. L'Éternel promet à Moïse que si Pharaon refuse de libérer son peuple, il enverra les fléaux sur l'Égypte. Moïse demanda aussi quel était le nom du Dieu des Hébreux. Et Dieu lui répond, je suis celui qui est. En hébreu, cela se dit Yehovah. Suite à cela, Moshe retourne donc en Égypte avec sa femme éthiopienne, se nommant Tsipora ou Sipora en français, et se présente face à Pharaon et lui demande de libérer son peuple, mais le monarque égyptien refuse, malgré les nombreux rappels et demandes de Moïse. Alors s'accomplit ce qu'avait dit Dieu à Moïse, qui était en cas de refus de libérer son peuple, Pharaon et son pays recevront les fléaux, en particulier les 10 plaies d'Égypte, la colère de Dieu. Le pays de Mitzriaïm, d'Égypte, est envahi par les grenouilles, les mouches, les moustiques, les sauterelles qui détruisent les récoltes, la grêle, et ensuite arrive l'obscurité, les ténèbres envahissent notamment l'Égypte. L'eau du Nil se change en sang, la pêche n'est donc plus possible car les poissons sont asphyxiés, le bétail meurt et arrivent les ulcères. La dernière plaie est la mort de tous les fils aînés, y compris le fils de Pharaon qui succombe. Les Hébreux subiront le début des plaies, mais la dernière plaie ne les touchera pas, car l'Éternel avait dit à Moïse qu'il fallait prendre un agneau, mâle et sans défaut, le tuer, prendre son sang et le mettre sur les linteaux des portes, afin que la mort ne passe pas. Ceci marque la première fête de l'Éternel, que l'on nomme la Pâque. Oui, je fais exprès de ne pas mettre de S, car Pâques avec un S, c'est une fête dédiée à un autre Dieu qui n'a rien à voir avec celui de la Bible. Cette fête sera accomplie davantage par Yeshua à la croix, car il est considéré comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est-à-dire que lorsque Yeshua meurt à la croix, il nous délivre de l'Égypte, de l'esclavage spirituel, qui est le péché, et la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous, puisqu'il ressuscitera 3 jours et 3 nuits après. Cette dernière plaie s'applique uniquement donc sur les Égyptiens et leurs enfants, y compris le fils de Pharaon. Après cela,
Pharaon accorde la liberté au peuple hébreu et demande à Moshe de partir avec son peuple. Moshe et le peuple hébreu s'en vont donc. Ils arrivent par la suite devant la mer Rouge, mais entre-temps, le pharaon décide de vouloir se venger en s'attaquant à eux avec toute son armée, épée à la main. Lorsque l'armée égyptienne apparaît derrière eux à l'horizon, les Hébreux sont pris de panique. L'Éternel demande alors à Moshe de prendre son bâton et de le tendre vers la mer. À cet instant, les eaux se fendent miraculeusement en deux pour laisser un passage à sec au milieu de la mer. Les Hébreux, conduits par Moshe, s'engagent dans le lit asséché de la mer. Ils ont juste le temps de le franchir et d'atteindre l'autre rive que déjà les chars égyptiens s'engagent à leur tour dans la mer. Moshe étend son bâton une nouvelle fois et la mer se referme brutalement sur les soldats égyptiens. Toute la cavalerie de Pharaon et ses soldats sont noyés et détruits. Le peuple hébreu est alors libéré de l'Égypte, de Mitzriaïm. Après cela, Moshe et son peuple ont pour destination la terre promise, la terre d'Israël. Ce jour-là, l'Éternel avait délivré son peuple d'Égypte, et alors un cantique est chanté par tout le peuple pour rendre gloire à l'Éternel. Le voyage vers la terre promise suit un itinéraire très long. Par la suite, les Hébreux s'impatientent et déclarent qu'ils préfèrent retourner en Égypte plutôt que de mourir de faim et de soif. Moshe demanda de l'aide à l'Éternel, et Dieu va donner la manne du ciel avec du pain miraculeux qui apparaît et qui va permettre de nourrir le peuple. Cependant, la manne, ne tombe pas le jour du Shabbat, qui est le jour du repos du Créateur. Les bénéficiaires sont donc invités à faire des provisions supplémentaires à la veille du Shabbat. Cependant, le peuple a aussi soif. Moïse demande donc à l'Éternel de pouvoir boire de l'eau. Alors Dieu lui dit qu'il trouvera de l'eau en frappant un rocher à l'aide de son bâton. Moïse s'exécute donc et frappe le pied d'une colline dans laquelle de l'eau se met à couler comme une source jaillissante. Le peuple peut désormais se désaltérer autant que nécessaire. Poursuivant leur longue marche, les Hébreux se mettent en route et progressent jour après jour dans le désert. Une colonne de fumée précède le peuple et indique le chemin à suivre. L'Éternel apparaît régulièrement à Moïse durant le voyage. Le voyage à travers le Sinaï n'est pas de tout repos. Une tribu hostile, que l'on nomme les Amalécites, provoque les Hébreux lors d'un violent affrontement. Moshe lève les bras au ciel pour implorer le secours divin et constate que les Hébreux prennent l'avantage dès cet instant. Et maintenant, ses bras levés durant la suite du combat, Moshe assure la victoire des Hébreux. Lorsque le peuple parvient au mont Sinaï, Moshe monte sur le sommet à la demande divine. Et il dresse une tente qui devient un lieu saint, un lieu kadosh en hébreu. L'Éternel s'entretient avec Moshe, lui expliquant que ce peuple a été choisi pour être son peuple et qu'il aura une place particulière parmi les nations, les goïm en hébreu. Une alliance est contractée entre Dieu et le peuple d'Israël. Je ouvre juste une parenthèse, ce n'est pas que les Juifs. Les Juifs, c'est la tribu de Juda qui fait partie, une des 12 tribus. Voilà, je ferme la parenthèse. Engageant la protection divine contre l'obéissance du peuple. Israël porte en lui la révélation et le principe du Dieu unique. Dans son dialogue avec l'Éternel, Moshe reçoit de l'Éternel un code de loi à respecter pour tous les fils d'Israël. Ce sont, dans un premier temps, les 10 commandements ou les 10 paroles, dont le texte est gravé par l'Éternel sur 2 tables de pierre. En ayant pris possession, Moshe redescend dans la vallée pour les transmettre au peuple. Les 10 commandements sont: je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux, par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur, ton Dieu, ton Elohim, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération.
Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le mal. Tu feras du Shabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, Shabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui réside dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du Shabbat et l'a consacré pour lui. Voyez, on dit le Shabbat et non pas le dimanche. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir une longue vie sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de celui qui lui appartient. Rien de ceux qui lui appartiennent, pardon. Au pied de la montagne, une amère déception l'attend. Pendant qu'il dialoguait avec l'Éternel, les Hébreux ont fabriqué un faux Dieu sous la forme d'une statue d'or représentant un veau. Le nouveau Dieu qu'ils vénèrent est incompatible avec le Dieu du culte unique, avec le culte du Dieu unique. Moshe se met alors en colère, détruit la statue et adresse de vifs reproches au peuple idolâtre. Dans un geste d'humeur, il jette au sol les tables de la loi qui se brisent net. Afin de les remplacer, il remonte donc sur le mont Sinaï et reçoit de nouvelles tables. La fin du livre de l'Exode, de Shemot, complète les paroles dites par Dieu à Moïse dans le désert, en définissant leur rôle particulier. Les fils d'Aaron, frères de Moïse, et ils seront des prêtres de Dieu, mais pas dans le même sens que les prêtres, et pas les lettres catholiques. Shalom à tous, merci à tous de m'avoir écouté, et à bientôt.